Il y a 2 ans, le chef de l'État, M. Faure Eswazimana Gnassingbé, a procédé à la nomination d'un secrétaire d'État auprès du président de la République chargé de la finance inclusive et du secteur informel. L'objectif est de répondre aux attentes et aspirations des populations rurales via des instruments qui existaient déjà, le FNFI, la DOSI et plus récemment Schoolassure et le PNPER. Ce tout premier numéro du magazine inclusif va vous présenter le parcours de ces milliers d'hommes et de femmes qui partent souvent de rien pour devenir des entrepreneurs prospères. Nombreuses sont ces femmes qui, dans tout le Togo, ont bénéficié des produits FNFI. Allons à la rencontre de quelques-unes d'elles dans la région de la Kara. En fait, depuis qu'on a lancé, j'étais avec ma petite sœur et une cohabitante. On a commencé. Quand on a lancé le produit, on a commencé par faire les prêts de 30 000 à 50 jusqu'à 100 000. Donc c'est ce qui m'a permis d'ouvrir ça. Avant, c'est le savon seulement je faisais. Et j'ai commencé par trier. Maintenant, j'achète dans les ballots, les soupes pour les vendre. Si, ça m'a servi. Puisque j'ai eu des économies et actuellement j'ai un terrain que j'ai acheté. Et je prévois aussi, si j'avançais, je peux faire quelque chose sur le terrain. Donc sincèrement, ça m'a servi. Je m'appelle Mme Tchenda. Ça fait 3 ans déjà qu'on a fait ça. Ça nous a aidé, puisqu'il y a d'autres qu'on ne pouvait pas acheter. On achète, avec ça on a ajouté à nos commerces. Ce n'est pas facile d'avoir une somme comme ça, tout drôle dans son commerce. Donc quand on a eu ça, on était très intéressés. Moi je voudrais que toutes les femmes aussi assistent à FNFI parce que ça nous augmente ce qu'on n'en avait pas. Même si tu le faisais, tu faisais le commerce avant qu'on te le donne, ça t'ajoute une fois un de plus. Toutes les femmes, je les invite à ce qu'elles acceptent à prendre. Mais en prenant là, il faut qu'on sache que ce n'est pas pour une seule personne. Quand tu prends, il faut donner, il faut rembourser. Ça va servir aux autres. 2012, Monzo FNFI. Elle est Bombo Solom, les menissi, tant que Malambouné et Bobozo. Monzo Badala, 30 000 Bajal Murucel. Mamuna Mampas Maya, Wundana Bene, Monzozane, Solombonis et Malakira. Poaile, Mandane, Parano Russozo, Elem Pajolo Mamuale, Moto Malaco, Ene Malacanando. The Monzozanambo Labu, Mandan Wubu, 3e tour lay, Mamole, Mawe room, Mayacanando, no Malacana, Wuki. Nepoembo, Mango Mulo, 5e fois, I very montom's eye, the son la vole, for yon zolum, Rusolum, Drayo, Senero, Nguliresa, no brainest and that drole, Sonoke Cocane, Bobadama way, Mandawembo. Mais ayo emne fi yole mais su bulu basi ele ma hu posnam no bre prenesnda donc ma nyinu za hay ko biya mayana bani zi pada bosne ba way bada yo panya bana pa barole pa su badane uhunuru no prenesnda yo donc ça a changé beaucoup la vie de beaucoup de femmes, beaucoup. Ça a été, donc elles sont épanouies maintenant. Si tu sors même, tu vas voir les femmes qui vendent là. Ça dit tu ne vois pas une femme rester cloîtrée dans un coin, non. Ça dit elles sont épanouies avec ces produits.
Paola Dossou nous raconte son histoire et son parcours. Allons à sa découverte. Je me nomme Paola Dossou. Je suis accessoiriste. Je fabrique les sacs et les chaussures. J'habite à Thiévier. Je suis née à Lomé. Nous sommes 4 enfants pour notre papa et maman. À un temps donné, on a quitté la capitale pour la ville de Thiévier. C'était un peu difficile pour moi de se réveiller les matins, suivre les cours à Lomé, revenir tard le soir, faire les travaux domestiques et autres là jusqu'à me coucher, soir. Et en plus avec les difficultés avec les parents de me payer les collages, j'ai pensé à faire quelque chose. Mais aussi, j'ai pas aussi la facilité de combiner ce que j'aurais à faire avec l'école. J'ai dû arrêter pour m'entreprendre. Je me suis rappelé que je faisais un peu l'enseignement de couture. C'est là qu'il m'est venu l'idée de me lancer dans la fabrication des sacs et des chaussures. C'était dans les recherches pour avoir des financements que j'ai rencontré un ami qui travaille dans une microfinance qui m'a dit d'aller chercher l'information auprès de l'agence qui est à Thiévier. Donc c'est comme cela, un soir je me suis levée et je suis allée. Ils m'ont un peu parlé de ce qu'ils font, donc ils disent qu'ils font des prêts aux femmes. On m'a demandé si c'est pour les crédits c'est quel crédit je veux, si c'est pour ESHOP ou bien si c'est pour FNFI. J'ai vu que pour FNFI pouvait m'aider à débuter mes activités parce que c'est le moyen de remboursement qui m'a un peu encouragée. Et Paola a fait un groupe avec une autre personne, c'est-à-dire qu'ils sont deux. Ils sont venus demander au niveau de Shop Togo et un crédit APSEF. Il est vrai que dans notre visite, nous avons découvert plus tard qu'elle est artisan. C'est-à-dire qu'elle fait des petites, elle tisse les sacs, elle fait des présentations, elle vend. Et c'est ce qui nous a beaucoup intéressé à son niveau. Je suis allée directement au marché pour acheter les matériels pour... Je peux dire pour plusieurs personnes, 30 000 n'est rien pour eux, pour commencer leur activité avec. Mais pour moi, puisque j'étais tellement à zéro que quand j'ai trouvé ces 30 000 francs là, j'ai dit, ah, je peux commencer quelque chose avec. Et je me suis lancée dedans. Grâce à une cousine que j'ai appelée un matin pour lui dire que maintenant je suis dans la fabrication des sacs et chaussures. Donc c'est le jour-là qu'elle me disait qu'elle organisait un défilé de mode
donc par là que je ferai un peu mes publicités. Donc de faire tout possible de participer à ce défilé-là. Avec ces fabrications aujourd'hui et avec la participation de ces défilés, j'ai eu la chance de livrer un peu mes produits à l'extérieur du pays. J'ai des commandes des fois qui viennent de Ouaga, des fois de Bangui. Des fois, il y a certains qui font des commandes depuis l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, grâce à l'activité que je fais et avec l'aide de FNFI, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président face à face lors du PND Tour à Théviers et même de lui offrir un sac. Et aussi, j'ai pu participer au premier forum économique Togo-Union européenne. Avec ces difficultés, tout ce que j'ai traversé, je pourrais m'adonner à plein de trucs, à la facilité de vouloir récupérer de l'argent chez les hommes ou de mener une vie pour être plus à l'aise. Mais par ça, je me suis dit, je vais me battre par le peu que j'ai et avec l'aide du microfinance et par l'aide de FNFI, ça m'a donné la chance d'être heureuse dans ce que je fais. Là, l'auto-emploi, l'entrepreneuriat, je pense que c'est dans cette lancée-là qu'elle s'est mise pour pouvoir subvenir à ses besoins et pourquoi pas rêver encore plus grand et installer son atelier pour encore vendre de mieux en mieux ce qu'elle produit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier numéro d'Inclusif. Continuez à nous suivre sur nos canaux officiels.